Écoute-moi bien, Cancer, cette semaine est vraiment différente, d'accord? Ton esprit le sent déjà, tu sais, certains rétrogrades vont bientôt finir. Heureusement. D'accord, on a quelques blocages qui vont se dissiper. Et la pression, vous tous, qui pèse sur votre poitrine depuis le début de l'automne, je sais qu'elle est là, je sais qu'elle est présente. Mais ça va enfin se lever. Cancer, d'accord, mais je dois dire ceci avant d'entrer dans le message. Cancer, l'esprit te demande d'être particulièrement intentionnel quant à l'endroit où tu reçois ta nourriture spirituelle. D'accord, parce que l'énergie qui arrive pour toi cette semaine est vraiment extrêmement puissante, les amis. Mais elle ne va s'activer que si elle provient de la source originale, d'accord? Si tu as ressenti des retards, de la confusion ou été submergé émotionnellement, cette lecture pourrait t'expliquer pourquoi. Laissez-moi vous parler de ce thé Astrala. Je dois vous donner le briefing cosmique. D'accord, parce que c'est une semaine intéressante, allons-y. On commence la semaine, les amis. Enfin, en fait, on arrive plutôt au milieu de la semaine. Le 27 novembre, c'est un grand jour, les amis. C'est très important. Saturne est rétrograde depuis juin et va enfin redevenir direct en Poisson. D'accord. Quand Saturne était rétrograde pendant notre saison, pendant la saison de notre anniversaire, ça a un peu ralenti ta croissance spirituelle, tes limites émotionnelles et ta vision à long terme, n'est-ce pas? Mais lorsqu'elle redeviendra directe cette semaine, les amis, la clarté reviendra enfin. Des décisions que tu pensais ne pas pouvoir prendre vont soudainement devenir tellement évidentes pour toi. Tu vas te dire, pourquoi je ne le savais pas, d'accord? Des sentiments que tu n'arrivais pas à exprimer avant vont enfin avoir du sens. Tu vas pouvoir, tu sais, t'exprimer. Et ça pourrait vraiment être non. Cette semaine, ton âme va enfin sortir de cette phase de lourdeur émotionnelle. Si vous avez ressenti cette lourdeur émotionnelle, comme si les émotions pesaient sur votre poitrine, je vous le dis, votre camarade cancérienne, elle l'a ressenti aussi. D'accord, mais... Oui, vous savez, c'est vraiment énorme. Et je veux le dire parce que je ne l'ai pas fait, je voulais en parler un peu plus tôt. Je voulais juste vous parler rapidement de quelque chose qui me tient à cœur. Et j'en ai parlé brièvement sur mon TikTok, mais je veux aussi le partager ici. Cancer, je veux juste dire merci, merci. Merci beaucoup à ma vraie tribu d'âme, à ceux d'entre vous qui ont commenté, envoyé des emails, pris des nouvelles ou appuyé sur le bouton j'aime. C'est cette énergie-là qui m'a vraiment aidée à être présente aujourd'hui. Vous tous. C'est moi. Vraiment, vous ne savez pas. Je suis tellement submergée. D'accord, je suis tellement submergée et je suis tellement reconnaissante envers vous. J'ai pris du recul cette semaine pour vraiment retrouver mon esprit, pour respirer, d'accord, et pour me rappeler que rien de ce qui est fait dans l'ombre n'échappe à l'esprit. Point final, d'accord? Ce qui a été pris sera rendu, ce qui a été déformé sera corrigé, et ce qui a été douloureux. Vous allez donner naissance à quelque chose de tellement puissant, non seulement pour moi, mais pour tous ceux qui sont liés à moi dans ma communauté. D'accord? Donc si vous vous êtes senti violé, Cancer, si tu t'es senti ignoré, si on a profité de toi, si tu t'es senti manqué de respect, vous savez que vous avez quelqu'un qui marche ici juste à vos côtés. On va traverser ça ensemble et l'esprit va tout nous faire comprendre. Je voulais simplement dire que j'apprécie sincèrement ma vraie tribu d'âme. Ceux d'entre vous qui sont prêts à protéger la tribu d'âme avec moi aussi. Je vous apprécie, tous vos mots gentils. D'accord, mais oui, je devais juste dire ça rapidement. Parce que oui, je suis tellement prête pour que certains de ces plans redeviennent directs. J'ai l'impression que la rétrograde nous affecte vraiment. Comment vous sentez-vous? Parce que oui, mais vraiment, j'espère... Enfin, je peux comprendre cette lourdeur émotionnelle. Cancer, et tu peux sûrement comprendre aussi. Et le 27 novembre, ça devrait commencer à s'alléger. D'accord. Maintenant, le lendemain, le 28 novembre, je crois que c'est Thanksgiving, le 28 novembre, on va avoir un premier quartier de lune en Poisson, tout le monde. Et ça va vraiment être un moment de dynamisme parce que votre vérité émotionnelle guidera vos prochaines étapes. D'accord, vous allez voir où votre foi est restaurée avec cette énergie des Poissons et aussi où votre intuition avait vraiment raison. Vous allez voir que vous aviez raison depuis le début, votre intuition le savait. Vous recevrez simplement une confirmation vers Thanksgiving. D'accord, le lendemain, c'est le Black Friday, les amis. Mercure va redevenir direct dans le signe du Scorpion. Enfin, la communication va s'améliorer. Les retards et malentendus vont disparaître. Si ces problèmes de communication vous ont épuisé ou affecté avec ce Mercure rétrograde, levez la main.
D'accord, mais si vous vous êtes senti épuisé, tout le monde, si vous avez été témoin de comportements louches, peu importe. Ce retour en mouvement direct va révéler une certaine vérité. D'accord, car le scorpion gère un peu l'ombre et le caché. Donc, attendez-vous à ce qu'une certaine vérité soit révélée lorsque Mercure redeviendra direct. Maintenant, vous savez, il faut quand même faire attention à la période d'ombre qui dure environ 2 semaines après. Mais le 29 novembre, enfin d'accord, Mercure redeviendra direct. D'accord. Enfin, le mois se termine le 30 avec Vénus entrant en Sagittaire, favorisant l'épanouissement de votre amour. Vos exigences vont augmenter. Beaucoup d'entre vous vont commencer à avoir envie d'honnêteté et d'aventure. C'est l'énergie du Sagittaire. D'accord, de la profondeur aussi, et une vraie réciprocité émotionnelle. Vous attirerez dans votre vie des personnes intègres, pas seulement des gens intéressés par vous. Ces personnes sont vraiment intègres. C'est donc une excellente semaine. Cancer, comme je l'ai dit, cette semaine est différente. D'accord, toute cette semaine est vraiment consacrée à la reconquête, à reprendre ta voix, ton intuition, tes limites, ton autorité spirituelle, ta paix, tout ça, d'accord? Et Cancer, si tu es prête à accueillir la clarté que cette semaine apporte, assure-toi de consulter les liens ci-dessous. La lecture énergétique actuelle aide à comprendre ce que Saturne et Mercure en mouvement direct débloquent pour toi. D'accord, parce que les filles, c'est profond. C'est précis et ça va vraiment t'aider à avancer en décembre et à commencer 2026, tu sais, aligné. Alors regarde ça si tu te sens guidé à le faire. Cancer, ma vraie tribu de vibe. D'accord, ne laisse que de la bonne énergie sur mon j'aime. Appuyez sur ce bouton de soutien si vous êtes vraiment engagé pour la cause, je vous apprécie beaucoup. Cancer. Mais passons aux cartes et voyons quels autres messages l'esprit a pour nous pour cette semaine à venir. D'accord, nous allons regarder l'énergie générale de cette semaine à venir pour le signe du Cancer. Merci pour des messages clairs et précis pour l'esprit du Cancer. Oh là là! Quelle est l'énergie générale qui guide la semaine à venir du Cancer, en clôturant la dernière semaine de novembre? Patience et calme. J'ai l'impression que ce n'est pas nouveau. Enfin, c'est un peu le même message. Et j'ai presque eu l'impression d'entendre quelqu'un lever les yeux au ciel et dire « J'en ai marre d'être patiente ». Je me sentais toujours, tu sais, j'ai fait ce qu'on m'a demandé. Mais cette patience et cette immobilité, je sens vraiment que c'est très spirituel. En revenant et en disant il y a un autre sentiment d'alignement qui se produit. Et je me sens comme le Cancer. Nous pouvons être dans cette énergie anxieuse qui nous pousse à précipiter les choses, mais l'esprit dit doucement mais sûrement. D'accord, j'entends aussi. Reste tranquille, je suis Dieu. Tu sais, détends-toi et regarde simplement comment les choses vont se dérouler. Cancer, et j'ai aussi l'impression qu'avec cette femme, tu sais, elle apparaît un peu, tu sais, nue. Donc ça me donne un peu cette impression. C'est un peu comme être vulnérable ou exposé, non? Et tu pourrais arriver cette semaine en te sentant un peu comme ça. Cancer, mais l'énergie de cette semaine est vraiment pour nous. Cancer. C'est plus calme, c'est plus profond, c'est très intentionnel, d'accord? Parce qu'avec cette patience et ce calme, je sens que l'esprit dit que tu n'as pas besoin de te précipiter pour réparer, forcer ou te battre contre quoi que ce soit. En ce moment, tu vois ce que je veux dire? Avec Saturne et Mercure direct cette semaine, j'ai l'impression que l'univers change en notre faveur. Cancer. Notre seul travail est de rester centré assez longtemps pour que la bénédiction te rattrape. C'est comme si je te disais, j'ai juste besoin que tu restes assise ici, ne bouge pas d'un poil, je reviens tout de suite. Tu vois ce que je veux dire? J'ai l'impression que la clarté émotionnelle va revenir cette semaine. Parce que tu as pris cette pause, parce que tu es resté tranquille, tu vois ce que je veux dire? Parce que tu t'es un peu retiré et parce que tu as refusé de donner de l'énergie à ce qui te vidait. Et j'ai l'impression que l'esprit honore cette retenue de ta part et pas, tu sais, cet état d'esprit de toujours vouloir en faire plus. Tu dois continuer encore et encore et encore. Non, je pense que tu vas aussi remarquer que ton intuition s'affine. Cancer, ton système nerveux, on dirait que tu vas sortir de l'état de combat ou fuite et te détendre un peu. Ton système nerveux va se calmer et tu vas ressentir un sentiment de paix après, tu sais, être revenu et être rentré après des mois. On dirait qu'on traverse des turbulences depuis des mois, surtout pour nous, les cancers. Mais maintenant, il va y avoir un sentiment de paix qui va vraiment venir apaiser tout ça. Mais voici le rebondissement. Les amis, voici le rebondissement. Avec ce nouvel amour qui apparaît ici, cette énergie sous-jacente, ça, la raison pour laquelle l'esprit voulait que tu restes,
je pense qu'être Corse, c'est parce que quelque chose de nouveau vient vers toi, c'est certain. C'est comme si on disait « J'ai besoin que tu restes à cette adresse. Ne cherche pas à déménager parce que je t'envoie un colis à l'adresse où tu es en ce moment. Et je ne veux pas que tu essaies de déménager en pensant que tu te mets dans une meilleure position pour recevoir le colis. Non, reste là où tu es. Cancer, certains d'entre vous vivront quelque chose de romantique. Ça pourrait littéralement être un nouvel amour pour toi, mais pour d'autres, je sens que c'est plutôt de l'amour de soi, Cancer. Et c'est un nouveau soutien. C'est comme de nouveaux alliés, de nouvelles amitiés, de nouvelles connexions d'âme, ou tout simplement un nouveau niveau de respect de la part de l'univers. Je sens que tu sais, c'est vraiment un début tout en douceur, quelque chose qui va se déployer très délicatement. Et tu sais, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose ou même quelqu'un qui s'aligne avec toi en ce moment, qu'il ne pouvait pas t'atteindre avant. Tu étais dans un état où tu combattais le chaos et tu protégeais ton énergie. Peu importe qui c'était ou ce que ce nouveau départ signifiait, cela ne pouvait pas t'atteindre ainsi. C'est pour ça que l'esprit te dit de rester tranquille, d'accord. Je t'envoie du soulagement et de l'aide, tu vois. J'ai l'impression que tu sais à quoi ça ressemblerait dans la vraie vie. Tu vas recevoir une sorte de clarté inattendue à propos d'une relation ou d'une situation émotionnelle. Pour certains d'entre vous, il pourrait y avoir une nouvelle connexion qui pourrait arriver cette semaine, ou cela pourrait même être une connexion déjà existante. Vous tous, cela s'adoucit d'une manière très apaisante et ça se transforme aussi en quelque chose de nouveau. Quelqu'un de nouveau pourrait secrètement vous admirer, Cancer, sans que vous le sachiez. Mais ils vous observent, ils vous regardent discrètement, ils admirent votre force, ils admirent votre grâce. Vous pourriez aussi vous sentir plus stable émotionnellement cette semaine. Plus que ces dernières semaines. Franchement, c'était un peu particulier, non ? Je ressens aussi que cela pourrait être une percée créative, voire spirituelle, née du silence. Donc ce serait une bonne semaine pour faire des exercices de respiration ou peut-être méditer en silence, dans un vrai silence, vous savez. Parce que je pense que la patience, l'immobilité, le silence, c'est ce qui va permettre de faire de la place pour la clarté. D'accord, et je vous le dis aussi, j'avais posté ce message sur mon TikTok parce que je l'ai reçu avant même de m'asseoir pour faire ça. En vous lisant, il y a quelque chose que vous avez perdu. Il y a quelque chose que vous avez perdu, un objet physique. Certains d'entre vous. Cela peut être une clé ou un livre, cela varie selon chacun. Mais quelque chose que vous pensiez avoir perdu va réapparaître. Ça va réapparaître. Et c'est juste une confirmation, juste un message spirituel pour vous faire savoir que quelque chose que vous pensiez avoir perdu va revenir. Sous une forme toute nouvelle, une meilleure forme, une forme très bénie. D'accord, mais je sens que l'esprit va vous le confirmer. Ou comme, va vous le faire savoir. Comme quand tu retrouves quelque chose que tu pensais perdu, alors que tu l'avais juste laissé partir. Quand tu la trouveras cette semaine, Cancer, ce n'est pas un hasard, c'est un signe. Prête attention, c'est ton redémarrage. Avant ta révélation. Alors qu'on s'apprête à entamer le dernier mois de 2025 et une nouvelle année, tout le monde. C'est le moment et on veut accueillir la nouvelle bonne voie. Passons à la suite. Demandons quel défi pourrait se présenter pour Cancer. Quel défi pourrait surgir cette semaine? Quel défi pourrait surgir pour Cancer cette semaine à venir? Esprit, de quoi doivent-ils être conscients? Nous avons le roi de bâton. Intéressant, le roi de bâton apparaît. Pour certains, il pourrait s'agir d'un roi de bâton réel dans votre vie. Il ne s'agit pas forcément d'un homme, mais d'une énergie masculine qui s'exprime. C'est un signe de feu. Énergie Bélier, Lion, Sagittaire, n'est-ce pas? Cela représente aussi, selon moi, une personne très charismatique et Cancer. J'ai l'impression que si ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est ton énergie. J'ai l'impression que l'esprit te met au défi d'être le roi de bâton, de te dévoiler, de montrer ton passé, de montrer ta passion, de t'exposer. En quelque sorte, tu vois ce que je veux dire? J'ai l'impression que tu sais, le défi de cette semaine, Cancer, va vraiment être de faire face à l'audace et à la domination. Ou même à l'énergie impulsive qui pourrait t'entourer. Des énergies qui essaient de te pousser plus vite que ce pour quoi tu es, tu sais, techniquement prête. Elles pourraient exiger ton attention ou même, en quelque sorte, provoquer de l'irritation chez toi. Tu vois ce que je veux dire? Parce que j'ai l'impression que le roi de bâton, c'est quelqu'un ou même quelque chose, tu vois? Ça va arriver très fort.
Une grande personnalité avec des opinions bien tranchées. Ça peut aussi venir de l'ego, les amis. Soyez vigilantes, d'accord? Il se peut que ce soit une supérieure à gérer. Pour certaines, il peut s'agir d'une amoureuse, d'une amie ou de quelqu'un pensant savoir ce qui est mieux pour vous. Cancer, pour certaines, je sens aussi que votre feu intérieur va s'embraser. La part de vous qui souhaite accélérer les choses. Même si l'esprit essaie clairement de vous guider vers la tranquillité et le timing divin. En somme, il suffit de suivre le courant, non? Soyez donc attentifs cette semaine aux gens. Soyez vraiment très attentifs, d'accord? Aux personnes qui veulent avoir accès à vous sans avoir mérité cet accès. Cancer. Parce que je sens que tu sais, le vrai défi aussi, c'est qu'au bas du paquet, nous avons ce chevalier de denier et ce roi de bâton. Cette énergie veut comme de l'immédiateté, mais je sens que l'esprit dit que le vrai chemin pour cela sera ce chevalier de denier. Tu sais, c'est ce genre d'énergie lente, stable, ancrée et constante. Et le défi sera la friction entre l'urgence de quelqu'un d'autre, l'urgence ou l'ego de quelqu'un. Et puis ton besoin de paix, de rythme, tu sais, et de contrôle sur ta propre vie. Donc, ça pourrait aussi ressembler à quelqu'un qui essaie de te forcer à donner une réponse que tu ne leur dois pas, d'accord? Ou des gens qui veulent se présenter. Quand tu sais que tu as besoin de te reposer, c'est comme si les gens voulaient te faire sortir et tout ça, mais toi tu essayes de te reposer. Quelqu'un essaye de te guider ou de t'influencer sans avoir la bonne intention, donc tu dois aussi faire attention à ça. J'ai l'impression que beaucoup d'entre vous pourraient être tentés de précipiter une sorte de décision. Cet esprit dit qu'il a besoin de plus de temps, il a besoin de plus de réflexion, c'est comme si l'esprit suppliait d'agir avec intention cette semaine. C'est pourquoi il y a un message aussi fort sur le fait d'être clair quant à recevoir ce message de la source authentique. Vous toutes, si jamais vous tombez sur ceci sur une page non authentique sur TikTok, s'il vous plaît, quittez cet endroit, d'accord? Mais étant-toi, je sens que Cancer, tu pourrais te sentir obligé de répondre ou d'expliquer quelque chose. Ou alors, ce genre de toi me donne cette impression, comme quand tu... C'est drôle que Thanksgiving soit cette semaine. Certaines d'entre vous comprennent ce que je veux dire si vous vous reconnaissez. C'est comme aller à un dîner de famille à Thanksgiving et se faire questionner sur sa vie et ses choix. Et c'est comme, je n'ai même pas envie de... Tu sais, je n'ai même pas envie de tout te raconter, je n'ai même pas toutes les réponses en ce moment. Tu sais, c'est sûrement la situation ici. Cancer, je sens que ta patience va être mise à l'épreuve. Je sais. Écoute, en tant que ta compatriote Cancer, j'ai l'impression que notre patience a déjà été mise à l'épreuve, mais c'est un peu comme si c'était encore le test final. D'accord, ta patience va être mise à l'épreuve cette semaine, surtout après tout ce que tu as déjà enduré récemment. Je vais juste te prévenir à l'avance, te mettre au courant. Cancer, oui, tu vas ressentir que ta patience est mise à l'épreuve. D'accord, il me semble que ce roi veut diriger, mais le chevalier te rappelle surtout de suivre ton rythme. D'accord, c'est toi qui donnes le ton. Cancer, c'est toi qui construis quelque chose de réel, et les choses réelles prennent du temps. D'accord, clairement, comme je l'ai dit, un signe de feu, ou une personne avec une forte dominance de feu. Votre patience sera mise à l'épreuve cette semaine, que ce soit par des amis, un patron ou un collègue. Ne laissez personne vous presser ou vous pousser à aller plus vite que vous ne le souhaitez. Cancer. Pour certains, quelqu'un pourrait arriver très passionnément sur le plan romantique, avec fougue et audace. Mais je sens que l'univers va ralentir pour vous protéger, les choses vont un peu se calmer. Oui, ça je ressens vraiment que ça va être romantique pour certains d'entre vous. Cancer pour d'autres d'entre vous, si ce n'est pas romantique. Je sens que vous pourriez ressentir un fort besoin de tenir bon sans trop vous justifier. Vous pourriez vouloir précipiter une décision financière ou émotionnelle, mais ne le faites pas. Et surtout, comme je l'ai dit, oui, nous terminons certaines de ces rétrogradations, mais nous devons encore faire attention aux périodes d'ombre. Faites preuve de discernement. Cancer, l'esprit vous conseille de ne pas vous précipiter pour une décision. D'accord, mais je sens vraiment que quelque chose sur lequel vous travaillez, Cancer, va s'améliorer de façon spectaculaire grâce à vos efforts constants. C'est comme si, malgré vos efforts réguliers, rien n'avait été fait. Vous ne réalisez peut-être pas la rapidité de l'accumulation, mais les résultats vont bientôt apparaître. J'ai presque ce ressenti, vous voyez. Vous savez, quand vous faites tout ce que vous êtes censé faire pour perdre du poids. Et puis, c'est comme si vous ne perdiez pas de poids, vous ne perdiez pas de poids. Et soudain, vous montez sur la balance et perdez 2 kilos d'un coup.
Voilà la sensation, d'accord? Donc, même si, oui, les choses peuvent te sembler lentes, sois patiente, Cancer. Parce que c'est comme ça. C'est la semaine où tu vas apprendre la différence entre l'impulsivité et l'alignement, d'accord? Et ça, c'est vraiment important. Doucement mais sûrement, d'accord? L'esprit te demande de rester tranquille, d'accord? Voyons comment nous pouvons au mieux traverser cette semaine. Oh, d'accord. Le 7 de Pentacles est tombé, révélant une forte énergie nocturne prête à se manifester. En dessous, le chevalier de bâton apparaît avec une forte énergie de feu. Cancer, certains d'entre vous font face à une énergie de feu. Mais comme je l'ai dit, beaucoup d'entre vous, Cancer, je sens que c'est le feu. Un feu que l'esprit essaie d'allumer en vous. Mais Cancer, excuse-moi, l'esprit te dit littéralement de ne pas te précipiter. D'accord, comme ça, le message est tellement clair cette semaine, les amis, ne vous précipitez pas. D'accord? Tu dois prendre soin, tu dois nourrir, tu dois évaluer. Tu vois comment elle évalue un peu ses plantes? Elle les arrose, elle essaye de s'assurer, tu sais, qu'elle ne les arrose pas trop, qu'elles ont tout ce dont elles ont besoin. C'est ce que tu dois faire. Tu dois protéger tes graines, Cancer, et ne pas essayer d'aller trop vite. D'accord, parce que le 7 de denier, c'est vraiment une vision à long terme, vous savez. C'est de la patience, une croissance stratégique ici. Et ce n'est pas, c'est vraiment arroser ce qui compte et laisser tout le reste, ce qui n'a pas d'importance, disparaître. D'accord, parce que c'est ce moment où tu fais une pause, tu fais vraiment le point et tu te demandes, est-ce que ça vaut mon énergie? Est-ce que ça vaut mes efforts? Est-ce que, tu sais, ça vaut mon avenir? Est-ce que ça correspond à la personne que je suis en train de devenir? Et j'ai l'impression que cette semaine, vous allez avancer en étant intentionnelle plutôt qu'impulsive. D'accord, je vous le dis, c'est la semaine où il ne faut pas agir sur un coup de tête. S'il n'y a pas d'avertissement clair, d'accord. Vous devez choisir la paix plutôt que la pression. Vous devez vous intéresser à ce qui se construit lentement ou investir dans ce qui se construit lentement mais qui est stable. Tu vois ce que je veux dire? Pas quelque chose de rapide, comme ne pas tomber dans le piège des schémas pour devenir riche rapidement ou des choses qui bougent trop vite. D'accord, c'est instable. Cancer. Je trouve que ça colle bien au retour direct de Saturne. Parce que c'est l'énergie du réalignement, de trouver ton propre rythme, de la maturité et vraiment de prendre des décisions sérieuses à long terme pour le long jeu. C'est ce qui se passe ici. Puis l'énergie du chevalier de bâton apporte le rebondissement, les amis. Encore une fois, avec ces chevaliers, je sens que tu vas avoir envie d'aller vite. Je te le dis, tu vas ressentir cette envie. Tu vas vouloir lancer quelque chose, tu vas vouloir confronter quelqu'un, tu vas vouloir passer à l'action avant d'être prête émotionnellement. Cancer. Et j'ai l'impression que tu essaies de précipiter la guérison. Tu sais, tu essaies de forcer la clarté, de précipiter le résultat. Tu vois ce que je veux dire? C'est presque comme si tu étais à l'hôpital, je te dis que c'est le protocole, et tu essaies de te dépêcher de sortir de l'hôpital. Tu veux partir contre avis médical? Ok, car c'est le 9 de bâton. Tête brûlée, très excitée, très passionnée, une énergie très impulsive, impatiente que je ressens. C'est en dessous, cette énergie ressort sous ce 7 de denier. Les amis, cette semaine, votre navigation spirituelle vise à trouver l'équilibre. La part de vous qui veut avancer vite, du mouvement, de la progression, voire et continuer à avancer. Vous devez équilibrer cette partie Cancer de vous-même avec l'autre partie de vous qui sait que patienter est stratégique. C'est une stratégie, d'accord? Attendre le bon moment. Tu sais, cette nuit veut s'élancer, courir, elle veut sprinter. Mais ce 7 de coupe ou de pentacle veut cultiver, avec ce chevalier de pentacle, lenteur et constance. Je le fais régulièrement. Je sais qu'ils le font là-bas, mais moi c'est régulier. Et je fais la chose qui va s'accumuler et me donner des résultats. D'accord, l'esprit veut que tu avances à ton rythme avec sagesse. D'accord, pas la passion. Très bien. Donc je te le dis cette semaine. Cancer, vous pourriez ressentir une soudaine poussée de motivation, mais je vous préviens que vous devez la canaliser intelligemment. D'accord, écoute-moi bien. Il pourrait y avoir une situation que tu as ressentie comme stagnante. Cela va commencer à montrer des signes de progrès, mais ne t'emballe pas trop vite non plus. D'accord, Cancer, excuse-moi. Tu pourrais être tenté de dire oui trop vite à quelque chose. Sois attentive, sois perspicace. Cancer, d'accord, c'est pour ça que je te dis d'être perspicace. Comme je le dis, sois perspicace. Regarde ce logo. Si tu ne vois pas ce logo-là ou tu regardes cette vidéo, dans la photo de profil, tu n'es pas au bon endroit et ces messages ne s'activeront pas pour toi. D'accord.
Mais vous savez, j'ai vraiment l'impression que cette semaine, vous allez commencer à voir votre régularité porter ses fruits. C'est cette énergie-là, comme dans cet exemple. Comme je l'ai dit, tu as mangé sainement, tu es allé à la salle de sport, tu as fait tout ce que tu étais censé faire. Tu t'apprêtes maintenant à monter sur la balance pour voir les résultats de ton travail. Tu vas être fier de toi, tu vas commencer à récolter les fruits. Désormais, il te sera plus facile de ne pas réagir émotionnellement. Certaines d'entre vous, j'ai l'impression qu'une nouvelle idée, opportunité ou voie pourrait vous enthousiasmer. Mais sachez simplement que cette nouveauté, parce que, et c'est très clair, quelque chose de nouveau arrive pour vous toutes. Mais cela demande de la planification, cela demande de la stratégie. D'accord, c'est nécessaire. Alors, ne vous précipitez pas. Assurez-vous de connaître tous les faits. Très bien, si quelqu'un essaie de vous presser cette semaine ou de vous pousser à faire quelque chose ou de vous sortir de votre paix, Cancer, vous n'êtes pas disponible. D'accord, votre super pouvoir cette semaine, c'est le mouvement mesuré. Soyez très intentionnel cette semaine. L'esprit t'envoie ce message. Sois intentionnel et fais preuve de discernement, Cancer. Nous allons faire une pause. Nous allons observer l'énergie. L'énergie de l'amour pour la semaine. L'amour guide les cancers cette semaine. Quelle est l'énergie de l'amour qui guide les cancers pour la semaine à venir? Esprit. Oh, intéressant. Je suis ravie que cela soit apparu, car je ne sais pas si j'avais déjà donné ce message. Je sais l'avoir dit sur mon TikTok, concernant la grossesse que j'observe chez les cancers. C'est drôle car Jupiter est actuellement dans notre signe, Cancer, même rétrograde. Jupiter y est exalté. Avez-vous remarqué le baby boom? Beaucoup deviennent enceintes. La fertilité et les familles s'étendent avec Jupiter dans notre signe. L'énergie de la grossesse est là. Je ne dis pas que vous aurez tout un bébé ou que tout le monde est enceinte. Je pense que cela pourrait surtout toucher les cancers, notamment une maman cancer qui va entrer dans cette phase. Vous pourriez littéralement être enceinte, mais je ressens surtout cette énergie, les filles. Je continue de voir, l'esprit me montre sans cesse cette vision. Avec tout ce que nous avons vécu en tant que cancer, je sais que ce n'est pas forcément lié à l'amour, n'est-ce pas? Mais tout ce que vous avez traversé, tout ce que vous savez, tout ce qui vous englobe, ce que vous avez vécu, ce que vous avez appris, ce dont vous avez guéri. Ça a été éprouvant, cela a changé votre vie, vous avez grandi. Mais il va se passer quelque chose. Attendez-vous à du nouveau et du beau avec cette grossesse. L'accouchement peut être douloureux, mais souvenez-vous de ce que j'ai dit. De belles choses naissent de la douleur. Quelqu'un attend un enfant, mais cette énergie évoque aussi une pause pleine d'attente. Aussi, vous savez, quand on dit de faire une pause, de prendre un moment, d'accord? De souffler un peu. Donc, vous voyez, vous pouvez ressentir cette énergie. Cancer, en ce moment, tu sais que tu prends un peu de recul par rapport à tes liens, à tes relations. Ça a totalement du sens. L'énergie au bas du paquet et la manifestation. D'accord, ça dit, regarde, dis à l'univers exactement ce que tu veux. Pour certains, il semble que quelqu'un tente de manifester une grossesse, mais cette semaine concerne l'amour. Cancer, c'est sûr, quelque chose se prépare. D'accord, quelque chose est en train d'être conçu, quelque chose se forme, quelque chose grandit discrètement en coulisses. D'accord, que vous le voyez ou non. Et oui, je ressens que pour une toute petite partie du collectif. Cela peut littéralement signifier, comme, des nouvelles de grossesse. Si tu attends ça, si tu le souhaites, je sens vraiment que quelqu'un est sur le point de recevoir une très bonne nouvelle concernant une grossesse. D'accord, mais pour la majorité d'entre nous, les filles, il s'agit d'un nouveau départ émotionnel. D'accord, une nouvelle connexion ou un nouveau chapitre amoureux se crée. Cette carte pourrait annoncer un nouveau cycle amoureux ou un lien émotionnel plus fort pour toi, Cancer. Pour certains d'entre vous, vous savez, il se peut que ce signe de feu vous révèle ses sentiments ou qu'une nouvelle personne entre dans votre vie. D'accord, je sais que si tu as attendu, si tu attends depuis longtemps un changement, une sorte de tournant dans ta vie amoureuse. Cancer, j'ai l'impression que ça va commencer à prendre forme. D'accord, ça prend forme. Et j'ai aussi l'impression que c'est vraiment une nouvelle forme d'amour. Un amour mature, aligné et réciproque. D'accord, Cancer. Et j'ai aussi l'impression que tu renais en amour, comme si tu avais de nouvelles exigences. Cancer, de nouvelles limites et de nouveaux désirs. Et j'ai l'impression que ta vie amoureuse est vraiment en train de se préparer à s'épanouir. Même si tout semble calme en ce moment, il y a quelque chose de passionnant qui se prépare dans ta vie amoureuse et qui va bientôt arriver. D'accord, j'ai l'impression que l'univers te montre que ce que tu dis sur ta vie amoureuse cette semaine compte vraiment.
Fais très attention à ce que tu dis, ce que tu crois et attends compte. Cancer. Et tu sais, ton cœur est un terrain fertile en ce moment. Tout va bien, dès que tu seras clair sur ce que tu veux vraiment. L'univers va te l'apporter, l'univers va commencer à le former, à préparer ta commande et à te l'envoyer. D'accord, je sens que, tu sais, c'est une énergie puissante de manifestation, une énergie d'estime de soi, vraiment. C'est une énergie d'alignement d'âme sœur qui se manifeste pour moi, vous savez. Alors j'ai besoin que tu dises à l'univers exactement ce que tu veux, sans aucune peur, d'accord ? Pas de compromis, pas de rabaissement. Comme si tu y allais avec une carte noire sans te soucier du prix. Je veux ça, mets-le. Oui, c'est comme ça que tu es, d'accord ? Quelqu'un pourrait clairement montrer de l'intérêt pour toi ou essayer de te séduire cette semaine, Cancer, ou tenter de raviver quelque chose. J'ai l'impression que pour toi, s'il y a une reprise, il y a quelque chose, on sent que c'est plus sain cette fois-ci. Donc si ce n'est pas sain, sors de là, d'accord ? Cancer, tu pourrais découvrir que tu as un nouveau béguin de façon inattendue cette semaine, d'accord ? L'amour va vraiment commencer, discrètement en coulisses, car quelqu'un t'observe et t'admire là-bas. J'ai l'impression qu'il y a cette énergie, comme si quelqu'un restait en retrait, réfléchissait et avait envie de t'approcher. Cancer, alors oui, je vais faire une lecture amoureuse, spécialement pour mes célibataires, mes cancers célibataires. Alors, revenez sur la chaîne demain, tout le monde, parce que je vais revenir et vraiment enquêter sur cette énergie. Oui, c'est vraiment intéressant. Vous tous. J'ai l'impression que quand on est en couple, tout le monde pense qu'un partenaire va changer. Un partenaire pourrait être très protecteur. Ou bien, ce peut être un partenaire devenant très présent émotionnellement pour vous. Et vous allez devenir plus clair que jamais sur le type d'amour que vous voulez vraiment, que vous désirez vraiment, que vous attendez de cette autre personne. Et commencez à manifester cela, commencez à manifester l'amour. J'ai franchement l'impression que vous le ferez sans essayer. Et c'est parce que vous guérissez, vous vous élevez, et cela attire tout simplement cet amour vers vous. Cancer, l'amour que vous méritez. C'est magnifique, une énergie alignée et transformatrice pendant cette grossesse. Et je vous jure, ça a vraiment été la vision pour nous. Cancer, je sais que ça a été éprouvant. Ton corps a changé, Cancer, tu as tout porté avec toi. Mais tu sais, de belles choses naissent de la douleur. On va quand même regarder l'énergie. Quelle est l'énergie de l'argent et de la carrière qui guide Cancer cette semaine ? Quelle énergie influence argent et carrière des Cancers cette semaine ? Esprit. Oh, c'était beaucoup, ma chérie. Regarde, crée. Mais il y avait un dépôt surprise à la fin de tout ça. Donc, il y a clairement cette énergie de quelque chose qui arrive de nulle part ou une surprise. Alors, fais attention à ça. Mais voyons. Voyons un tirage. La prospérité apparaît. L'été est aussi en bas du paquet, c'est notre moment. Cancer, ça donne la vibe cancérienne, mais la prospérité se manifeste. Je peux compter combien de fois j'ai utilisé ce jeu et vu cette carte sortir. Donc quand elle apparaît, c'est qu'elle devait le faire. D'accord, Cancer, j'ai aussi ce ressenti avec l'été qui approche. Tu sais, c'est cet été dernier que Jupiter est entré dans notre signe, et tu sais, on est censé ressentir cette énergie, ces vibrations. Le grand patron Jupiter doit venir nous apporter prospérité, et j'ai l'impression que cela confirme simplement la chose. Cancer, mais ton argent est sur le point de bouger. D'accord, il faut que tu saches tout ça, Cancer, ton argent est sur le point de bouger. D'accord. Parce que c'est une carte d'abondance, c'est la carte de la percée et vraiment de la croissance financière, et c'est aussi ce que je vois. Mais ce n'est pas une croissance aléatoire, vous tous. C'est le genre de croissance qui vient du fait que tu es aligné. C'est vraiment une promotion spirituelle, c'est pour ça que l'esprit t'a dit de rester tranquille, d'accord ? Ça apporte une correction karmique. Après toute la pression subie, Cancer, j'ai l'impression que l'esprit veut dire. Tu sais ce qui t'a été pris, ou ce qui a été bloqué, ou ce qui a été volé, ou ce qui a été retardé. L'abondance va te revenir multipliée par 10. D'accord, donc je sens que vous tous, cette semaine, grâce à cette prospérité, la semaine offrira un coup de pouce ou une nouvelle opportunité financière. Et pour beaucoup d'entre vous, cela pourrait être de la visibilité ou une forme de reconnaissance. Une augmentation des ventes ou des clients. Cela pourrait ressembler à une vague soudaine de motivation ou de clarté qui vous traverse. C'est vraiment une percée et quelque chose que je ressens. Vous avez travaillé dur dessus, quelque chose sur lequel vous avez travaillé dur et de façon constante. Cela va renforcer votre confiance en votre but et vos dons, vous aidant à vous affirmer et à briller davantage.
Cancer homme, et c'est vraiment juste une confirmation que votre chemin financier à long terme, c'est ça, l'essentiel. D'accord, votre vision financière globale se stabilise. D'accord, c'est une semaine de portail de prospérité, tout le monde. D'accord, portail de prospérité. Et c'est directement lié à ce que vous venez de récupérer énergétiquement en prenant du recul, en vous reposant et en vous reconnectant avec votre véritable spiritualité. Autorité. D'accord, et avec cette énergie estivale, je ressens encore une fois que c'est vraiment énorme, car je le ressens aussi. Cela confirme que ce que vous faites ou créez actuellement vous apportera une grande prospérité. D'ici l'été 2026 ou quelque chose que vous avez commencé cet été va maintenant boucler la boucle. Donc, et vous savez, l'été est comme la saison de la croissance, de l'épanouissement, de l'expansion, de la visibilité. Vous savez, ça donne aussi un peu cette énergie du lion. Toutes ces choses sont réactivées dans votre vie cette semaine. Donc je vous le dis, les plans financiers que vous mettez en place maintenant vont vraiment porter leurs fruits d'ici l'été, d'accord ? Il pourrait y avoir une opportunité de carrière qui se manifeste pour vous. Qui va changer votre vie vers l'été qui arrive, d'accord ? Cela confirme vraiment l'aspect à long terme, c'est bien de cela qu'on parle. Nous sommes en décembre et je parle déjà de l'été prochain. Mais il y a une échéance pour cette période. Je pense que d'ici ton prochain anniversaire, un grand changement, une promotion, un déménagement ou un lancement sont prévus d'ici l'été. On dirait que l'esprit dit « prépare-toi et priorise ce qui doit être fait maintenant ». Parce que d'ici l'été, cette chose-là va arriver, c'est pour ça que l'esprit te ralentit un peu en ce moment. Parce qu'il y a une logique dans cette folie, il y a un calendrier, d'accord ? Et j'ai l'impression que cette bénédiction à long terme est en train de naître, mais c'est lent et régulier. C'est une naissance lente et régulière. C'est vraiment ça. D'accord, tu dis Dix. Centimètres de dilatation, tu vois. Ça peut même ressembler à ça pour quelqu'un. Vous pourriez recevoir un remboursement inattendu cette semaine, une augmentation soudaine de votre activité ou de vos réservations, ou alors quelque chose concernant votre orientation professionnelle va devenir clair, les amis. Il y a vraiment de bonnes ondes et une belle énergie autour de votre argent et de votre carrière. Je sens que clairement, vous allez vous sentir plus confiante. Vous savez, un objectif à long terme qui semble soudainement atteignable maintenant. C'est quelque chose d'important cette semaine, c'est vraiment important. Mais l'esprit vous demande d'être intentionnel, d'accord ? Et encore une fois, je dois vous dire d'être intentionnel. Si vous regardez la rediffusion de cette vidéo sur TikTok, et que vous ne voyez pas cet haut bleu, ce filigrane bleu, si vous ne le voyez pas sur la photo de profil. Vous manquez d'intention et de discernement en cancer, donc ces bénédictions ne s'activent pas pour vous. Parfait, vous êtes en territoire ennemi. Et il y a des répercussions énergétiques et karmiques à consommer un travail spirituel inauthentique. Soyez donc très vigilants. C'est une très grande semaine, d'accord, et vous ne voulez pas jouer avec votre énergie, la mélanger et diminuer votre puissance. D'accord, c'est une semaine prospère où elle peut l'être pour vous. Cancer, mais seulement si vous êtes aligné. D'accord, et si vous êtes aligné, vous n'êtes aligné qu'avec l'authenticité. D'accord ? Alors s'il te plaît, n'oublie pas de vérifier le filigrane. Protège ton esprit. Seul le message authentique activera, d'accord ? Et tu ne veux pas de ce résidu karmique. Mais je sens que, tu sais, Cancer, cette semaine est vraiment un tournant. D'accord, Saturne va redevenir direct et vraiment restaurer ton autorité, et Mercure, une fois qu'elle redeviendra directe, ça va restaurer ta clarté. Et puis quand Vénus va entrer en Sagittaire, ça va restaurer tes standards, et ce premier quartier de lune va restaurer ta foi. Il y a beaucoup de restauration, beaucoup de guérison qui se passent cette semaine. Et tu vas sortir de cette confusion, de cette interférence énergétique, de ce purgatoire, et tu vas entrer dans une confirmation divine. Et les choses vont commencer à avoir du sens, d'accord ? Si cela vous a touché, continuez les amis. Réservez votre lecture énergétique générale via le lien ci-dessous et recevez le message que l'esprit souhaite vous transmettre. D'accord, souvenez-vous, protégez votre énergie, protégez vos activations et restez proche de la source authentique sur le dot. Ambiance cancerienne, d'accord ? Likez la vidéo et commentez ci-dessous. Partagez-la avec un autre cancerien et vérifiez la boîte de description pour tout ce dont vous pourriez avoir besoin. Vous tous, je vais m'arrêter ici, vous tous. En attendant, entre-temps, jusqu'à la prochaine fois, je vous aime.